Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien, bien sûr. On essaye d'aller bien. Si vous entendez du bruit, c'est Léo qui fait un petit quart d'heure de folie. Excusez-moi, bien sûr. C'était pas prévu. Voilà, ça va durer 2 minutes. Excusez-moi. Hein. Donc pendant ce temps-là, je vous invite à vous installer confortablement pendant qu'il passe son petit quart d'heure de folie, comme tous les animaux. Hein. Et je vous invite à vous installer avec un plaid, un thé, un café, ce qui peut vous faire plaisir, bien sûr. Pendant ce temps-là, j'enlève les mauvaises énergies. Sachant que quand on est en période de pleine lune ou de nouvelle, hein, vous savez que les énergies sont plus ou moins amplifiées pendant 3 jours avant, 3 jours après. Il y a des ressentis plus ou moins bien. Et que là, bien sûr, il y en a. J'ai regardé justement la pleine lune et a été magnifique. Des beaux reflets autour et j'ai passé bien 5 minutes à la regarder. Un très bon moment, une très belle connexion, même s'il fait froid, avec la lune. Allez, on va voir de quoi ça parle. Disons, qu'est-ce qu'on peut vous donner déjà comme conseil avec l'oracle à haute vibration. On parle d'écoute ton intuition. Visualisation et créatrice. Donc, écoutez votre intuition par rapport au travail que vous avez envie de mettre, que ça mettre en place, que ça soit le travail, que ça soit socialement, hein, même amoureusement, sentimentalement. Écoutez votre intuition. Et entourez-vous de belles choses. Voilà. Entoure-toi de beauté. En dos deck, on parle. Gardez la foi. Par rapport aux choses que vous avez envie d'entreprendre, que ce soit en couple, que ce soit en famille, que ce soit un peu de partout. Hein. Gardez la foi par rapport à tout ça. Je sais que c'est dur, je sais que c'est difficile. On passe tous par des moments difficiles, hein, vu la conjoncture. Et on a besoin tous d'entraide. Par contre, bien sûr, entraide dit bien sûr ne pas finalement abuser des personnes, de leur gentillesse. On parle de n'aie pas peur, tu es protégé. Donc déjà, vous, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, on vous rassure. Et sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Donc soyez curieuse peut-être par rapport à des projets que vous avez envie de mettre en place. Hein. Peut-être aussi soyez curieuse, ou curieux bien sûr. Hein. Je dis curieuse parce que je suis une femme. C'est plus facile de dire de parler comme si je parlais à une amie, entre guillemets, ou à une femme. De me projeter quelque part comme si c'était... Pas me projeter. Style, je veux dire la consultante et pas le consultant, c'est plus facile pour moi parce que je suis une femme. Voilà. Et je peux dire le consultant qui trompe, entre guillemets, parce que je suis une femme. Voilà. Mais en tout cas, vous adaptez ça à votre situation. Je m'embrouille un peu dans les paroles, je ne sais pas si vous allez me comprendre. Mais adaptez ça à votre situation. Si vous êtes un homme, c'est un homme. Si vous êtes une femme, c'est une femme, bien sûr, de qui je parlerai. Et après, ça sera votre autre en face de vous. Si bien sûr, vous êtes caractère yin ou caractère yang, tout dépend comment vous le prenez. Analysez ça aussi. Et bien sûr, si vous êtes 2 hommes ou 2 femmes, vous faites comme vous concevez. Hein. Bien sûr, je ne suis pas là pour juger, bien au contraire. Vous avez votre place aussi. Tout le monde a sa place pour écouter des guidances. Donc voilà. Je reparle vite fait des bracelets, hein, vous savez. Alors avant de commencer, vous savez comment me contacter. Voilà. J'ai pas eu de réponse pour ce que j'ai proposé, donc j'attends. Vous pouvez voir l'autre guidance, bien sûr. Allez, on va voir de quoi on parle
Donc, bien sûr, on vous dit gentiment de penser à vos projets, et d'avancer. Hein. Voilà. On va voir qu'est-ce qui se passe. Et je vais vous faire basculer comme d'habitude. On parle du consultant. Hein. Qu'est-ce qu'il a, le consultant? Il se repose. Il est peut-être en vacances aussi. Hein. Bon, voilà. Il a besoin de repos parce qu'il se sent pas bien. Il est malade. Hein. Voilà. Je vous les montre. Hein. Voilà, vacances, santé. Donc, il a besoin de repos par rapport à sa santé. Alors, c'est peut-être pour lui qu'on parle, qu'il a besoin de retrouver la beauté dans chaque chose. Qu'on lui dit qu'on le protège, hein, quelque part. Elle se protège par rapport ou des choses étrangères, ou par rapport à un voyage, ou à un éloignement. Vous savez que cette carte veut dire beaucoup de choses. Où il y a eu des conflits. Alors, je dirais peut-être un voyage, hein, ou un éloignement. Voilà. On va voir un peu plus. Voilà, des conflits avec madame. Donc déjà, il se repose. Hein, parce que ça a dû le toucher fortement, ces conflits. Puisqu'on parle de santé, de conflit, donc ça a dû le blesser. Peut-être que vraiment, ça l'a rendu malade. Hein, pour certains, ça les rend malades. Hein. D'accord. Il y aura la victoire. Moi, je dirais que c'est un éloignement. Hein. Avec la victoire, il y a peut-être aussi qu'il va acter un voyage hein, pour avoir la victoire avec madame par rapport à des conflits. D'accord ? Les conflits, ça peut être aussi des conflits avec elle, mais peut-être c'est dû à une tierce, peut-être dû à la famille, peut-être dû au travail, peut-être à un voyage aussi. Hein, d'accord ? Voilà, on confie familial, mais ça peut être le couple. Hein. C'est peut-être aussi le fait de vouloir être en couple, ou peut-être qu'on avait déjà fondé une famille. En tout cas, il y aura la victoire par rapport au couple, à la famille pour certains, ou bien sûr, on va retrouver un équilibre, mais peut-être qu'il y a une justice. Alors peut-être que madame s'est rendue malade, hein, voilà, elle aussi, hein, par rapport peut-être le procès. Peut-être qu'on lui a fait un procès dans le dos, façon de parler, la famille. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on parle de victoire. Alors, il y aura des nouvelles. Pour vraiment la réussite. Alors, le prestige, c'est comment on est considéré, d'accord? Ça aussi, c'est une réussite, mais aussi c'est comment on parle de nous, le prestige. C'est comment, ouais, si on ne critique, si on ne critique pas. En tout cas, il y aura la réussite. Il y aura des nouvelles par rapport à ça. Sur les nouvelles, l'union. Donc, on aura des nouvelles par rapport au couple. Hein. On va sûrement s'en donner pour dire... à cause de l'instabilité, bien sûr, et l'instabilité aux discussions. D'accord? Il y a eu vous avez dû avoir des conflits hein, parce que par rapport en vous parlant, voilà. Peut-être que le couple était instable, que vous êtes disputés et que bon, ça vous a rendu malade cette situation. On parle que bien sûr, il y aura la réussite en amour pour tous les deux. Il y aura une élévation. Alors, ça va aller de mieux en mieux, ce qui est déjà bien. Et bien sûr, on va retrouver la passion. On va voir ce qu'on dit sur l'homme. Sur monsieur le consultant. Qu'est-ce que vous avez à dire sur monsieur le consultant? Et dans le chaos, dans la destruction, les chamboulés. Il est dans les douleurs, voire peut-être un divorce, hein, d'accord? Il est peut-être même en train de divorcer, monsieur. Alors, la santé, qu'est-ce qu'on peut dire? Sur les vacances, qu'est-ce qu'on peut dire? Allez, on va les faire. Bon. C'est fertile, mais on veut la prospérité et on pense à sa richesse. Moi, je dirais richesse intérieure, sûrement. Il a besoin de vacances parce que c'est quelqu'un aussi qui s'occupe trop des autres. La santé. Ouais. C'est parce qu'il est pas bien à cause des mauvaises nouvelles. Alors, je dirais par rapport aussi peut-être au conflit. Hein. Peut-être aussi des problèmes d'argent pour certains, certaines.
Alors, l'étranger. Est-ce que c'est un voyage? Est-ce que c'est autre? Alors, oui. Oui, en tout cas, on va reprendre du courage, confiance, il y a eu de la compassion. C'est peut-être un voyage intérieur aussi, hein, que monsieur était malade et que elle a fait un voyage intérieur quelque part aussi par rapport à des doutes. Hein. Mais en tout cas, bon, je dirais un éloignement. Est-ce qu'il y a autre chose? Peur de l'inconnu. C'était impulsif, cet éloignement. Il y avait un mauvais jugement. Voilà, les conflits. Ben, conflit, c'est peur d'avancer ensemble. Peut-être de la routine aussi, hein, mais il y avait quelque chose qui stagnait. Il faut accepter la situation aussi. Hein. Mais les conflits, c'est surtout, moi je dirais, peur d'avancer et peut-être trop de routine dans le couple, hein, pour madame. On parle que il y a eu l'injustice. Hein, c'est un châtiment karmique, cette situation. Peut-être que... Alors, pour certains, peut-être qu'il y a un manque de responsabilité ou malhonnêteté, peut-être. On va essayer de savoir un peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé un peu plus par rapport à cette injustice? Surchargée. Bon, injustice par rapport aux responsabilités, aux problèmes, au stress. Ah, peut-être qu'elle était très stressée aussi. Hein. D'accord? Ou des problèmes par rapport à tout ça qui l'ont vraiment stressée, qui s'est sentie débordée, surchargée. Et peut-être que c'est pour ça qu'elle s'est énervée, qu'il y a eu les conflits. Voilà. Peut-être qu'elle était dans l'épuisement, peut-être qu'elle s'est acharnée aussi sans le vouloir contre monsieur, mais bon, s'il y a des problèmes d'argent, si monsieur, comme on a vu, qui se préoccupe beaucoup des autres, et que peut-être il a délaissé aussi, peut-être que, oui, lui, peut-être qu'il s'est éloigné et qu'elle, finalement, elle a mal pris. Ça aussi, le prestige. Peut-être que les conflits, d'accord, il s'est éloigné après les conflits, mais quelque part, si elle est débordée, que monsieur pense aux autres et que finalement elle est seule à faire les choses, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça pète. Hein. Je suis désolée, mais c'est dans presque tous les couples, c'est maintenant... alors, je critique pas, il y a des hommes qui aident leurs femmes, comme des femmes qui aident leurs hommes, hein, parce qu'il y a des hommes qui font plus que les femmes. Je dis pas le contraire, hein, parce qu'il y a des hommes à la maison, mais beaucoup de couples se sont séparés. Pourquoi? Parce que l'homme veut rester comme avant, ou vice-versa, hein, je dis bien, à dire la femme fait tout, comme si elle restait à la maison, sauf que la femme, maintenant, on oublie. On oublie un truc, c'est que déjà, quand on a des enfants, avant, il y avait beaucoup les grands-parents qui aidaient, hein, voilà. Et maintenant aussi, ce qu'on oublie, c'est que la femme travaille. Donc, on veut toujours, je dirais, on veut le beurre et l'argent du beurre, hein, voilà. Donc, on veut toujours les mêmes choses par rapport à la femme. Et de l'autre côté, on lui demande de travailler. Mais il faut comprendre qu'elle est peut-être surbookée dans sa tête et qu'au bout d'un moment, elle va péter les câbles. Le prestige. Il y aura des grands changements. Il va falloir saisir le moment. Hein, par rapport à être honnête. Ouais. Alors, pour la famille. Bon, il y a la tristesse, mais il y a eu un manque d'enthousiasme. Hein. Donc voilà, il y aura un grand changement par rapport à ce manque d'enthousiasme, de l'ego, de l'oppression. Hein. Voilà. Et le procès. Bon, entre guillemets, on va retrouver un équilibre. Hein. Il y aura un nouveau départ et des bonnes nouvelles. Les nouvelles, je vais faire que les nouvelles et la réussite, hein, bien sûr, pour savoir un peu... et les discussions peut-être. Allez, non, je vais faire au moins ce côté. On va retrouver la stabilité, la sécurité. Voilà. Il y a eu aussi peut-être pour certaines des dépenses. Des dépenses imprévues. Qu'est-ce qu'on dit sur l'union? Allez, je vais faire.
Bon, il y a eu une défaite, un abandon, hein, d'accord, mais il y aura un changement. Il y a eu ouais, un manque de communication, voire une tromperie. Hein. Alors pour certains, il peut avoir, alors je dis bien, de l'auto-sabotage, un comportement auto-sabotant, peut-être aussi, mais c'est peut-être dû par rapport à ce débordement, d'accord. Et donc, et d'autres, ça peut être de l'abus, de la violence, hein, mais à vous de voir par rapport à votre situation. L'instabilité, donc on est dans la défaite par rapport à ça. On parle bien sûr, mais qu'il y aura des bonnes nouvelles, qu'on va retrouver de l'optimisme. Et sur les discussions, il y aura du succès et de la victoire. Donc, bien sûr, on nous dit que gentiment, on s'est senti abandonné, hein, quelque part. Peut-être aussi qu'il y a un changement par rapport aux dépenses et que c'est ça qui a été ce changement de comportement. Alors, la réussite, bon, ben, on va retrouver la confiance, hein, sur l'amour. On garde espoir, on a reconnu notre autre, hein, et bien sûr, il y aura le succès vraiment par rapport à l'élévation avec le monde, hein, et la passion. Bon, il faudra, ça sera pour la reine de coupe, hein, quelque part, ben, c'est basé sur des sentiments sincères. Bien sûr, je tirais 4 autres cartes. Alors, on parle qu'il y a eu la séparation. Hein. Donc voilà, la séparation par rapport à une trahison. Trahison de couple. Hein. Où il y a vraiment eu une dispute. On confirme bien et en dos deck, il y a un retour. Donc je le prends, vous savez, pour la dernière carte. La séparation. On parle que, ben, on a eu peur du changement, hein, qu'on a raté des négociations, il y avait des indécisions. La trahison, ben, ouais, un excès d'indulgence, commérage, méchanceté. Donc en vérité, il y a une séparation qui en vérité qui aurait pu être évitée. Voilà. La fusion. Il y a eu peut-être les rôles inversés finalement, donc peut-être c'est madame qui a fait le rôle de monsieur, entre guillemets, ou pour certaines, par rapport à des traditions, on a défié les traditions. Mode de vie peut-être non conventionnel qui n'a pas plu à l'un ou à l'autre, hein, et que on voit peut-être les choses différemment. La dispute, qu'est-ce qu'on peut dire? La dispute, peut-être qu'on saura un peu plus. Il y a eu des mensonges, la sournoiserie. Des préjugés aussi. Donc, quelqu'un, il y a quelqu'un qui a menti. Voilà. Il y a quelqu'un qui a menti dans la situation. Le retour. Le cavalier de denier, hein, il faut rester patient et persévérer. Hein, d'accord. Pour certaines, il y aura des rentrées d'argent inattendues. En tout cas, c'est une personne fiable. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit d'autre sur le retour? Il y aura la réalisation des vœux. Donc, il y a un bon retour. Attention, on parle attention des dépendances. Hein, d'accord? Dépression, problèmes de santé mentale, l'ego. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention, travaillez sur votre ego. On dit gentiment que votre autre va revenir. Donc, je range déjà ces cartes. Et on va... Alors,
cherche une petite carte. C'était les disputes que je ferai après. Je vais essayer de recouvrir pour savoir encore si on a d'autres choses à vous dire, bien sûr. Pour vous permettre peut-être d'avancer. Et de savoir un peu plus. Je ne sais pas si je vais tout recouvrir, mais en tout cas, certaines oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'homme, déjà? Je vais le descendre. Bon, en tout cas, projet d'avenir en commun avec monsieur. Sur les vacances. Bon, c'est une leçon karmique, donc on a besoin de se reposer. Sur la santé. C'est au moment présent, on a besoin de se reconnecter, d'avoir des moments de qualité. Sur l'étranger. Oups, non, je ne peux pas tout prendre. Sur l'étranger. On parle que bien sûr, il y a sur l'éloignement, il y a des blessures, des cicatrices. Sur les conflits. Il y a eu de l'incapacité à voir plus loin que soi. Sur Madame, on parle qu'il y a beaucoup de passion. Le coup de foudre. Sur le prestige. On parle que bien sûr, il y a des douleurs émotionnelles. Sur la famille. Alors, prestige, on a parlé. Hein, on a dû parler sur vous qu'il y a des douleurs émotionnelles par rapport à ça. La famille. Il y a bien sûr des doutes. On s'interroge, on se pose des questions. Si on va former un couple ensemble. Sur le procès, on a flirté. Donc, quelque part, ben voilà, le procès, c'est que peut-être, alors, où elle commençait la relation et qu'on a flirté l'un l'autre, hein, d'accord, et qu'on demandait que l'autre se projette, hein, voilà. Et que, voilà pourquoi on parle de construire une histoire, de projet d'avenir en commun. Alors, peut-être qu'il a parlé de ça, hein, et qu'il y a une situation karmique qui, bien sûr, on a voulu... passer des bons moments, connexion à l'instant, au moment présent, on s'est connecté. Peut-être qu'en vérité, il a déjà vécu tout ça, être amoureux. Finalement, il y a des cicatrices, mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas regardé au fond de soi que cette personne, elle vous aimait, qu'il y avait de la magie, que finalement, il a fait des douleurs émotionnelles, hein, d'accord, par rapport, voilà, parce qu'il avait les doutes, mais c'est par rapport à ces douleurs émotionnelles. En tout cas, on a flirté. Hein. Il y a eu pour madame un coup de foudre. Hein. Les procès, parce que voilà, monsieur l'a flirté. Alors peut-être aussi qu'il est allé voir ailleurs. Voilà. Les nouvelles. Il va vouloir s'investir, faire des efforts. Sur la réussite. Bon. Il y aura quand même la réussite par rapport à des chemins de vie qui se séparent. Qu'est-ce qu'on va dire par rapport à ces chemins de vie qui se séparent? Bon. Une vie qui bascule, fondement remis en question. Pourquoi? Par rapport à une manipulation. Donc, il y aura la réussite par rapport à ça.
par rapport à la manipulation, par rapport à une relation toxique. Alors peut-être que c'est dû à ce flirt, peut-être aussi qu'il y aura la réussite parce que peut-être que monsieur s'est senti manipulé ou que madame, d'accord? Alors, pour l'union, on parle que, bien sûr, on va prendre des nouvelles hein, par rapport à cette union. Je voudrais savoir un peu plus, qu'est-ce qu'on va apprendre? Ben, on va parler des promesses non tenues et il va avoir des excuses. Par rapport à l'instabilité. Amour non réciproque, sentiment d'abandon, hein, d'accord? Solitude dans le couple. Moi, voilà, vous voyez, solitude dans le couple, surtout, moi, je dirais. Et ça, c'est pas top. Les discussions. Attachement, connexion. On va discuter par rapport à ses besoins affectifs. Voilà. Alors, pour l'amour, qu'est-ce qu'on dit? On va s'évader, prendre des vacances. Hein. Pour l'élévation. Il y aura une relation physique, un amour charnel et la passion. Repartir à zéro. Alors déjà, ce qui est bien, c'est qu'on va vouloir repartir à zéro. On va voir un peu la séparation, la trahison. Qu'est-ce qu'on dit encore? La fusion et la dispute. Et après, le retour. Alors, bien sûr, on va rentrer dans l'action par rapport à la séparation. On va décider de prendre sa vie en main, de décider et agir. La trahison, c'est un défi, hein, finalement. C'est un challenge, cette trahison, finalement, parce qu'on a la clé. On a la clé de la séduction à la fusion, c'est action pour attirer l'autre. Hein, donc, on a la clé. La trahison, est-ce qu'on dit qu'il y a autre chose? La trahison, c'est parce qu'on a besoin de tendresse, de réconfort. Alors peut-être que, vous voyez, avec le flirt, peut-être qu'il allait voir quelqu'un d'autre. La dispute, il ou elle, hein, bien sûr. Bon, la dispute, union karmique, hein, flamme jumelle, hein, l'union sacrée. On s'est disputé. Moi, je dirais que peut-être qu'on est allé chercher du réconfort ailleurs. Est-ce qu'on va dire encore sur quelque chose sur la trahison? C'est un événement inattendu. Mais en tout cas, il y aura une surprise. C'était peut-être une surprise, cette trahison. Alors, le retour. Ben, faire des reproches. La critique. Donc, bon, je dirais quelque part le retour à la critique. Pourquoi? Le flirt. Est-ce qu'il y aura autre chose à dire? Bon, par rapport au noyau familial, à la maison, en tout cas, moi je parle, et aux dépendances affectives, au déséquilibre. Et être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Donc moi je dirais que voilà, il y a eu un retour. Alors pour certains, il y a eu un retour par rapport à des reproches, mais d'autres, il va falloir travailler pour le retour par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Il faut effacer, il faut gommer le passé. Donc pour arriver à tout ça, par rapport à ces reproches peut-être, mais bon, ils sont peut-être fondés, hein, vous voyez ce que je veux dire. Il faudra travailler dessus. Est-ce que votre autre est prêt à le faire? Ça, c'est notre histoire. On va voir un peu le résultat. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc c'est pas méchant, mais c'est vrai que si ça fait longtemps, que ça dure dans le temps, c'est sûr que les couples se séparent. Comme là c'est marqué, c'est sûr qu'il y a de quoi. C'est dommage parce que ça veut dire qu'on n'a pas travaillé sur le couple, qu'on n'a pas fait d'efforts pour comprendre l'autre, et c'est vraiment dommage. Je vais voir
Consultant et la consultante. La trahison. Qu'est-ce qu'on va dire? La séparation et la fusion. Peut-être qu'on va avoir des réponses un peu plus importantes. Alors la séparation, parce qu'on peut nous parler déjà d'entrée de la trahison, hein, bien sûr. Sur la séparation, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, déjà, il y aurait un pardon sur cette séparation. Il y a eu des conflits, hein, des combats. Hein. Le pardon, bien sûr, qui est là. De l'être aimé. Hein. Donc, on s'est disputé, grosse colère. On va lâcher prise hein, par rapport à ses proches, événements proches. Il y aura une libération d'un blocage, ce qui est bien. Et en dos deck, réponse déjà en soi. Donc, pour la séparation, voilà. Pour la trahison, qu'est-ce qu'on va dire pour cette trahison? On est confus, on a des doutes. C'est peut-être ça, qu'on n'était pas bien, qu'on s'est senti trahi peut-être. Bonheur total, on est confus par rapport au bonheur total. Donc la trahison, c'est le fait qu'il n'a peut-être pas compris qu'il ou elle était heureux avec... voilà. En tout cas, on a le corps physique souffrant. Hein. On n'est pas bien. On est angoissé, on a peur. On parle du mois en cours, hein, où il y aura protection et réalisation de toutes les choses. Hein. Grosse avancée karmique. Alors, cette trahison, moi je pense que c'est parce que on s'est senti trahi à cause des doutes. Hein, voilà, des confusions qu'on avait par rapport au bonheur qu'on avait dans le couple. La fusion. On parle que c'est une évidence, hein, je dirais pour vous deux, hein, finalement, d'être ensemble aussi. Qu'il faut bien sûr le conscientiser, hein, le comprendre, voir la lumière par rapport à tout ça, par rapport que la lignée familiale, hein, qu'on doit faire une vie de couple, hein, qu'il y aura des retombées positives. Alors, lien de vie antérieure, alors peut-être avec la famille, ou peut-être que, si c'est une flamme jumelle, que c'est déjà comprendre qu'en vérité, c'était déjà notre flamme jumelle, qu'on a passé déjà des vies antérieures, ça aussi. Mais je dirais que aussi, il y a peut-être avec la lignée familiale, aussi qu'il faut prendre conscience par rapport à la famille, hein, peut-être aussi d'un côté ou de l'autre, qu'il y aura des retombées positives. Hein, voilà, par rapport à un jugement. Mais quelque part, on va retrouver un équilibre. L'équilibre de retrouver l'amour de soi. Donc, ce qui est bien, Madame, qu'est-ce qui se passe pour Madame? On va ouvrir les yeux. Hein. On va travailler sur soi. Peut-être aussi travailler tout court. Hein. Il y aura une grosse avancée karmique et on va recevoir un message. Dans le mois en cours. Où il y aura un pardon. Ou même on pourra peut-être s'excuser. Il y aura un bonheur total. C'est vrai que ça peut être que du bonheur.
Dans l'année en cours, pour certaines, il y aura les réalisations, bien sûr, je dirais de la fusion du couple. Pour monsieur, qu'est-ce qu'on va dire? Fausse parole, mensonge. D'accord, il y a des il y a des mensonges, des fausses paroles, peut-être qu'ils ont touché son enfant intérieur. Mais il y aura une réconciliation. Je dirais déjà une réconciliation de son enfant intérieur. Peut-être les mensonges. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça, on ne sait pas. En tout cas, réconciliation veut dire qu'on va retrouver un bonheur total avec l'abondance. Et qu'on va faire des choix. Pour faire une rencontre forte. Il y a eu de la jalousie, mauvais œil dans votre couple. Et on va le comprendre. Ça serait une fin de cycle. Je voudrais voir un peu les fausses paroles. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ces fausses paroles? Qui c'est qui a mal parlé? Un enfant, de la famille, madame ou lui, peut-être aussi. On va essayer de savoir. Parce que là, par contre, à savoir, ça va peut-être vous concerner. C'est qui a été... voilà. Qui c'est qui a fait des mensonges? Qui c'est qui a mal parlé? En tout cas, ça a été avec force. Peut-être qu'ils ne vont pas vouloir me dire qui, mais en tout cas, ça a été fort. C'est en gestation. Alors peut-être, il y a eu des fausses paroles par rapport à une grossesse. Où il y a eu de la difficulté. Où on ne s'est pas senti bien. C'est en gestation par rapport à la difficulté. Où il y aura une élévation, déjà. Pour l'amour. Une élévation en amour. Par rapport à la rupture. Il y a du retard, parce que ça nous a touchés. On parle de jeunesse, alors ça peut être des enfants qui ont parlé de ça. Alors, est-ce qu'on va nous dire d'autres choses? La rupture. On parle de la famille. Qu'est-ce qui... Il y a eu des discussions. Je dis la famille, mais il y a des discussions. C'est qui a parlé? La famille. Vous voyez? Je le disais bien. La famille. Et pourtant, vous voyez, je me suis trompée parce que, regardez, on dirait la famille. Voilà. Les deux cartes se... Donc, il y a eu la rupture à cause de discussions par rapport à la famille. Peut-être par rapport à une grossesse, mais en tout cas, il y a eu des mensonges. Que ça soit une grossesse ou quoi que ce soit, on va comprendre les difficultés par rapport à la famille qui peut-être vous acceptez pas. Parce qu'avec force, il y a eu des fausses paroles sur votre amour, déjà. Après, pour certaines sur une grossesse peut-être. Mais en tout cas, c'est en gestation. Voilà. La famille a parlé sur madame. Peut-être aussi la famille a parlé, peut-être que en disant que madame elle mentait aussi sur un voyage, sur un éloignement, vous voyez? Ah, ben voilà, sur un voyage et il y a l'éloignement. Voilà. C'est beau, hein? Ou bien sûr, on se sent en danger, qu'on acte une séparation par rapport à cette trahison, et du couple. Voilà. Alors peut-être que la famille a parlé sur madame, ou peut-être que aussi madame a menti, je dirais d'accord, peut-être. Mais je dirais discussion, c'est la famille qui est sortie juste après, c'est la famille qui a parlé sur madame qui est sortie après. Peut-être qu'elle a parlé aussi, peut-être que la famille a parlé en premier et que madame a acté aussi encore peut-être des mensonges, peut-être. Mais on va savoir un peu. Mais en tout cas, il y a l'échec. Il y a eu l'échec. Alors peut-être l'échec, l'échec mensonge. Alors peut-être que madame pour de bon a menti. Peut-être aussi la famille parce que ça sort sur les deux. Ça sort vraiment sur les deux. Il y a du retard à cause de ces mensonges par rapport au passé. Alors est-ce qu'en vérité, est-ce que madame peut-être elle a
elle a omis, ou peut-être menti sur des choses de son passé, ou peut-être c'est la famille, hein, peut-être qui a mal parlé de madame sur son passé, ça aussi. Qu'est-ce qu'il aurait pu avoir sur madame? En tout cas, entre la famille et madame, il y a eu des mensonges, des fausses paroles qui ont mis monsieur à mal. Voilà. Et il y a eu l'échec et la séparation. À vous de voir à qui ça parlera le plus. Hein. En tout cas, il y a eu l'instabilité. Alors peut-être qu'ils ont parlé sur son instabilité par rapport à des nouvelles, hein, des messages. Ou bien sûr, il y a eu le procès. Alors peut-être que par rapport, alors où on s'est senti mal. Alors est-ce qu'en vérité, la famille n'a pas parlé mal par rapport peut-être au mensonge, peut-être qu'elle a dit des choses, peut-être sous le coup de la colère, peut-être. Et que bien sûr, la famille peut-être a dit oui, elle regarde ses paroles, mais il faut réagir. Que des fois on dit des choses parce qu'on est en colère. Il y aurait un retour. Hein. Il y a eu de la jalousie. Hein. Par rapport du côté financier. Alors, moi je voudrais savoir un peu plus si les mensonges, qu'on le redise encore, donc je vais travailler bien sûr avec l'autre oracle, peut-être qu'on va approfondir sur ces mensonges. On va faire l'un et l'autre parce que les mensonges. Alors les cartes c'était réalisation des vœux. Alors, les mensonges c'est sur les disputes. Déjà on précise bien. Donc, on a menti sur vos disputes. Alors, peut-être que vous êtes disputé et qu'il y a eu des mensonges. Ça aussi. Sur tout ce qui nous a touché. Donc, il y a eu des disputes, ça nous a touché au fond du cœur, d'accord, par rapport à son couple. Et on parle de lignée familiale, je dirais, c'est plus la famille. On parle, vie antérieure et retombées positives, hein, d'accord. Il y aura des retombées positives par rapport à la famille, mais il y a un ralentissement. Donc, quelque part, sur les disputes, qu'est-ce qu'on dit d'autre? C'est un blocage karmique. Il y aura une grosse avancée. C'est proche. Il y aura une transformation par rapport à un ex-partenaire où il y a une fin de cycle. Parce qu'il a touché son enfant intérieur par rapport à une rencontre forte où il va faire les choix. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de plus? Il est angoissé. Il a des peurs, bien sûr, par rapport à réaliser ses projets. Bien sûr, il a lâché prise par rapport à des paroles avec le chakra de la gorge parce qu'il était triste. Triste pourquoi? Alors, on parle de changement imminent. Parce qu'il se sent oublié et qu'il va passer à l'action. À l'action par rapport à un équilibre, à un jugement de l'être aimé. Voilà qu'on va travailler dessus. Alors déjà, on va voir sur la famille. Moi, je voudrais voir un peu. Est-ce que c'est madame? Est-ce que c'est monsieur qui se sont mentis l'un l'autre? Hein? Ou est-ce que c'est vraiment la famille? On va voir. Vie antérieure. Pour un amour durable. Il y aura un pardon. Par rapport à des blocages karmiques. Potentiel exacerbé, événement proche. D'accord. Il y aura de l'abondance. On va retrouver de l'abondance par rapport à un corps physique souffrant, vraiment qu'on souffrait. Hein. Il y aura une transformation et par rapport à une fin de cycle. Disons, il y aura une rencontre forte où on va faire les choix. De lâcher prise. Alors, par rapport à... Ah, d'accord, on lâche prise. Hein. Lignée familiale, c'est vous. Hein. C'est le couple. Hein. Tous les deux, je pense que vous êtes dit des saletés, entre guillemets. Et que finalement, vous comprenez peut-être que les disputes, il faut arrêter. Il y aura un changement par rapport aux rancunes. Hein.
On va réharmoniser tout ça. Et c'est dans l'année en cours. Donc, on a parlé de moi. Où il y a eu des combats, bien sûr. Il y aura une retombée positive. Alors, moi, je dirais que c'est vous deux. Vous êtes peut-être menti l'un l'autre. Hein. On va lâcher prise et il y aura une grosse avancée karmique pour avoir une réussite. C'est des réponses qui tardent, bien sûr, pour une réconciliation. Et on prend conscience hein, que on va retrouver la paix intérieure avec son ex-partenaire où il y a eu de la jalousie. Qu'on doit accepter cette jalousie dans le trimestre. Les disputes. Mais dans le trimestre, peut-être qu'on a... Et voir dans le... Alors, on va retrouver une paix intérieure par rapport à un ex-partenaire où il y a eu de la jalousie, voire peut-être certains du mauvais œil. Où on va accepter, bien sûr, dans le trimestre en cours, les disputes. Hein, on va comprendre, on va accepter les situations. Voilà. Et dans le mois en cours, il y aura déjà des nouvelles. Mais il y a ralentissement. Ce qu'il faut travailler dessus, sur nous et ouvrir les yeux. Que par rapport à la famille proche, on a besoin de s'ancrer. Alors par rapport à la famille, par rapport au couple, on a besoin de s'ancrer. D'accord? On est à la croisée de chemin par rapport à nos vies antérieures, par rapport à un lien sacré. On sait déjà en soi que c'est un lien sacré et qu'on doit prendre conscience qu'il faut nettoyer beaucoup de choses, nettoyer ce passé pour un bonheur total par rapport à des confusions, des doutes, que ça a stagné dans cette histoire et qu'on doit passer à l'action. Pourquoi? Pour l'être aimé, qui a peut-être eu du jugement envers vous, ça vous a peut-être pas plu, ça vous a rendu triste, peut-être que finalement vous êtes dit, elle s'est désintéressée de moi, oubliez, mais en tout cas ça va vous permettre, si elle vous oublie, de libérer un blocage et apaiser les émotions. Qu'on va ouvrir le troisième œil par rapport à des mensonges, mais surtout aussi des fausses paroles. Peut-être qu'on s'est dit de tout, voilà, on s'est disputé, des fois les paroles dépassent ce qu'on a envie de dire et ça nous touche au fond de nous, hein, l'amour de soi. Et bien sûr, on acte une rupture, c'est une évidence que bien sûr ça nous a touchés, ça nous a blessés, qu'on était angoissés, qu'on avait des peurs et qu'on s'est protégé. Mais il y aura une réalisation, c'est protégé pour toute réalisation parce que pourquoi? On a été touché, notre enfant intérieur a été touché par rapport à des fausses paroles. Mais en vérité, fausses paroles, quand il y a des disputes, sur les 3/4 du temps, c'est vrai qu'on peut se dire tout et rien. Donc déjà, vous savez que c'est pour des disputes banales, hein, où bien sûr, des fois, les paroles vont plus loin. Donc là, il n'y a pas de... Peut-être que la famille a parlé en plus, mais c'est pas le plus gros sujet. C'est surtout parce que souvent on va voir papa, maman ou les frères, les sœurs, on discute et c'est vrai qu'il y a souvent un mauvais jugement et de l'autre côté ça fait qu'empirer pour une séparation, ce qui n'est pas cool. Donc pour finir, les petits conseils. Miracle, mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie, les miracles sont tout près de se manifester. Très beau message, hein, je peux vous le dire. Les petits anges gardiens, vraiment un très beau message. Je vais prendre cœur et âme et après l'oracle de l'amour. Vraiment de très très beaux messages. C'est la première fois que je vois cette carte et c'est une protection avec la croix d'Ancre. J'avais même pas fait attention la dernière fois. Oups, il y en a 3 qui se sont retournés. Bon, celle-ci elle est tombée donc je la prends, hein. Voilà.
Actuellement, vous regardez les choses de trop près pour les voir avec clarté. Prenez un peu de distance et vous commencerez à les envisager d'un point de vue plus élevé. En vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle, une solution toute simple va apparaître d'elle-même. Vous allez... Si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond dans votre relation, vous devez vous abandonner l'un à l'autre en conscience. Sentez et honorez la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Soyez vulnérable et donnez-vous de l'amour à chaque instant. En procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour. Vous allez vous sentir vivant, renaissant à chaque respiration. Une seule pensée d'amour peut créer un monde d'amour infini. Très belle carte. Bien sûr, il faut le réaliser. Une idée magnifique et inspirante flotte à travers les chemins de lumière, attendant le bon moment pour entrer dans votre esprit et votre cœur. Cette idée merveilleuse qui germe dans votre âme va croître et fleurir si vous la nourrissez. Cultivez-la précieusement dans votre monde intérieur, jusqu'à ce qu'elle soit prête à se manifester dans le monde extérieur. Une période florissante de réalisation et d'accomplissement s'en suivra. Et la dernière qui a voulu tomber. Certains sentiments du passé remontent à la surface et vous devez faire face à un nouveau tsunami émotionnel. Ne vous y opposez pas, mais au contraire, laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Ils ne sont ni bons ni mauvais, ils font simplement partie de vous. Prenez-les, embrassez-les et aimez-les. Bénissez le passé et soyez reconnaissant de la profonde guérison qui s'opère. Alors bien sûr, les moments du passé, ça fait pas du bien. Sachant qu'en plus avec la pleine lune ça ressort encore un peu plus, vous voyez ce que je veux dire, mais il faut accepter. Et des fois ça nous fait prendre conscience de certaines choses, que on a peut-être loupé quelque chose, peut-être qu'on a moins bien travaillé sur le couple, sur d'autres sujets aussi, et que bien sûr déjà se pardonner soi-même et pardonner aux autres, ça c'est que mieux. Allez. Patience, ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Vous allez retrouver l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Oui, mais il y en a qui oublient. Et je prends... Alors lui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. On me dit de le prendre. Qu'est-ce qu'on va dire? Peut-être que ça va vous aider aussi à avancer. On parle engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est très bien. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que c'est âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur, donc on le confirme, mais peut-être différent de ce que vous avez peut-être l'habitude d'avoir ou que vous pensiez trouver. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attrayant. Et la dernière, sentiment romantique, vos sentiments sont authentiques et dignes de vécu. Il y aura une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Voilà. Donc, mes bouts d'amour, bien sûr, c'est des conflits. Des conflits souvent bêtes et méchants. Bon, c'est sûr que quand on est lassé par rapport à des habitudes, par rapport à des conflits de la vie de famille, réveillez-les. On vous dit gentiment d'accepter et de discuter. Trouver des moments de bonheur et de retrouver, bien sûr, une paix intérieure. Alors, vous vous êtes fait du mal en parole. Il y a eu des mensonges peut-être, parce que déjà les mensonges, des fois, de dire par exemple, je sais pas, t'es un idiot, t'es un imbécile, alors que le mec est super intelligent, ça peut arriver. De toute façon, on peut toujours être idiot ou imbécile pour certaines choses. Mais peut-être que pour la situation, peut-être, il y a des mots. Je vais pas dire des mots parce qu'on peut avoir des insultes, on peut mentir sur une situation aussi, que l'autre va s'énerver encore plus. À vous de voir, bien sûr. Mais là, c'est pour moi, les disputes, elles sont peut-être montées, peut-être qu'elles ont évolué avec le temps. Il serait peut-être temps de se pardonner. Et de travailler sur le couple, surtout si on s'aime. Je sais que c'est pas facile. Il faut vouloir travailler sur le couple. Pas tout le monde le fera. Je sais qu'il y en a qui vont me dire non, je ne veux plus. Non, c'est un PN. Non, c'est un manipulateur. Est-ce que en vérité, c'était peut-être pour
Alors, il y en a, c'est vraiment, hein, je ne suis pas le contraire. Il y en a que c'est la jalousie qui les rend comme ça. Il y en a, c'est la souffrance de perdre l'autre ou d'être mal dans la vie de couple qui peut faire croire que la personne est PN, manipulatrice. Mais en vérité, elle essaie peut-être de vous faire comprendre des choses. Peut-être que si vous vous occupez pas assez d'elle, que vous passez votre temps à vous occuper des autres et pas d'elle, ben, au bout d'un moment, peut-être que, ben oui, ça pète les câbles, mais peut-être qu'elle va passer pour quelqu'un de méchant ou une méchante. Hein, voilà. Pourquoi? Ben parce que vous vous occupez pas d'elle. Et peut-être que oui, il peut y avoir des mensonges, mais en vérité, c'est peut-être pour vous attirer. Peut-être est-ce que c'est aussi, si vous êtes parti, que vous êtes éloigné sans rien dire, par exemple, hein, grosse dispute, vous partez, vous claquez la porte et tout, et qu'elle n'arrive pas à vous parler. Posez-vous bien la question. Est-ce qu'elle a... Alors, ça peut être un exemple comme tant d'autres. Si elle voulait vous parler, que vous étiez en famille, que vous avez dit non, je ne veux pas lui parler, est-ce que peut-être elle n'aurait pas inventé un mensonge pour vous parler? Est-ce que ce mensonge est totalement faux ou complètement vrai? Voilà, parce que à savoir. Posez-vous les questions. Alors peut-être que pour certains, si la famille a parlé, parce qu'on a parlé quand même du côté familial, que ça pouvait arriver dans certains cas, si elle a parlé parce que votre autre a menti. Mais pourquoi elle a menti? Si c'est parce que c'était pour vous parler, peut-être qu'elle a essayé de trouver une solution, d'arranger le couple et qu'elle a menti pour essayer de vous parler. Est-ce que ça, il ne faut pas le prendre en compte? Truc tout bête. Des fois, on peut raconter des bêtises. Ça arrive, c'est pas bien, je dis pas le contraire. La personne, peut-être qu'elle regrette. Voilà. Parce que le mal y est fait et que vraiment, il y a la rupture actée. Mais est-ce que c'est pas pour une raison? Alors, des mensonges, il peut en avoir, que ce soit pour côté financier. On a vu qu'au tout début, il y avait des problèmes financiers. Peut-être que votre autre. Peut-être aussi que monsieur, au tout début, n'a pas dit qu'il avait des problèmes financiers. Donc, quelque part, ben, le fait que, par exemple, si on est en relation à distance, ou si on est dans le couple, on se sent trahi, ça aussi, c'est une trahison, de ne pas dire les choses. Voilà. Et de négliger son autre, au bout d'un moment, on se sent trahi, on se dit, bon, s'il flirte en plus à droite, à gauche, même rien que de dire, style, t'as vu, elle est belle, elle est charmante. Ouais. Ou madame qui dit, oh, t'as vu, il est beau ce mec. Et que ça fait peut-être 6 mois que vous avez rien dit à votre autre. Comment se sent l'autre personne? Elle se sent pas blessée un peu? Est-ce qu'elle se sent belle aux yeux de son autre? Voilà. Votre autre, par exemple, allez, on va parler de... Voilà, même si on n'a pas parlé là de triangulaire, on a parlé de flirter. Si demain il vous dit gentiment, vous êtes en début de relation, il vous dit oui, mais moi j'ai plusieurs relations de ci, de là. Bon, au bout d'un moment, comme ça a été dit dans les cartes, vous allez demander un engagement et tout, c'est ça. Mais s'il continue à flirter, peut-être parce qu'il y a distance, mais peut-être aussi qu'il vous le dit, que c'est un mensonge, ça aussi, ça peut faire partie des mensonges qu'il y a eu, hein, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, hein, j'ai quand même bien enregistré, qui en vérité peut-être pour s'amuser, peut-être pour vous faire marronner, qui vous a menti. Le seul truc, ce mensonge, est acté dans la tête de l'autre. Le problème, c'est une trahison. Si vous dites que vous flirtez à droite, à gauche, la personne, elle va se mettre dans la tête, il me trompe. Je suis dans une triangulaire. Alors qu'en vérité, peut-être que c'est qu'un mensonge. Et tout ça, ça à prendre en compte. Donc des fois, il y a des ruptures vraiment pour rien. Parce que des fois, il y a des petits mensonges, mais des fois, c'est pour taquiner. Ou des fois, c'est pour se défendre ou pour parler à une autre personne. Il y a différents mensonges qu'il faut prendre en compte. Le problème, c'est savoir le pourquoi du comment. Et s'il n'y a pas de dialogue, on ne peut pas. On ne peut pas. Voilà. Après, si votre autre, bien sûr, il flirte parce qu'il aime flirter, ça, c'est autre chose. Là, c'est vraiment une trahison pour moi parce que du moment qu'on discute avec une autre personne, mais c'est mon avis personnel, il y a quand même une trahison. C'est que, pour moi, hein, quand on est sérieux, on peut discuter, on peut avoir des amis, on peut discuter de tout et de rien, même voire de charnel, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Mais il y a des limites. Le flirt, c'est style dire oh, t'es charmante, oh, t'es belle. Et l'autre côté, vous dites rien à votre autre. Donc pour elle, ou pour lui,
il va se sentir trahi. Ça, c'est dans tous les cas. 3/4 du temps, les personnes se sentent trahies et rejetées finalement ou abandonnées. C'est souvent le rejet. Hein. Voilà, plus important. Et donc, c'est des blessures. Ces blessures de l'âme, quand elles sont activées, c'est dur. C'est dur pour cette personne. Et elle s'en va. Ou si elle s'en va pas, il y a des disputes et des conflits. Et quand il y a des disputes et des conflits, alors peut-être qu'après, on peut mentir en disant « Ouais, tu fais ça, moi aussi je t'ai trompé. » ou des trucs. Mais vous voyez, je vous donne des exemples tout bêtes où ça peut aller très très loin. Et tant en vérité, la personne, elle n'aura rien fait. Elle aura seulement dit pour vous faire du mal parce que vous lui avez fait du mal. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à analyser dans les couples pour certains. C'est presque tous les couples, hein, quelque part, des disputes pour des oui, pour des non. Je ne dis pas que tous les couples ont des disputes comme ça, mais bon, je parle de disputes pour rien. Voilà, où on se fait du mal, où on peut exagérer dans des disputes. Tout ça parce que l'autre aura touché votre ego. À travailler sur ça. Mais vous d'amour, pour justement être beaucoup mieux. Bon, sur ce, je vous laisse méditer sur ça. 1h01, comme quoi, pour un renouveau, bien sûr, un nouveau départ. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, à bientôt.